Bonjour, cette semaine, nous ferons la démonstration à partir de preuves historiques et bibliques que Jésus a vraiment existé, qu'il a été crucifié, mais surtout qu'il est véritablement ressuscité. On regarde ça dans un moment. Bonjour, c'est une joie pour moi de passer cette semaine avec vous. Peut-être vous êtes un petit peu surpris ou surprise, mais je suis certaine que nous allons passer une excellente semaine. Surtout parce que le sujet que nous allons aborder est tout à fait palpitant. Et je profite de l'occasion pour remercier Pasteur Claude pour cette belle invitation. Et j'ai dit le sujet qu'on va aborder, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et si vous voulez avoir plus de détails, on aborde ce sujet-là, j'aborde ce sujet-là dans mon livre Espoir. Et dans ce livre-là, je parle de la fondation de notre espoir. Et comme croyant, cette fondation-là est la véracité de Jésus et de la résurrection. Et c'est un sujet qui est tellement important. Mais juste avant de développer le sujet, j'aimerais partager avec vous un des passages bibliques qui a marqué, qui est la fondation, je dirais, de ma vie chrétienne. Et ce passage-là se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 10. Probablement que la plupart d'entre vous, vous le connaissez. Mais dans ce texte-là, dans Luc chapitre 10, au verset 25, il est écrit « Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Et Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Et c'est fascinant parce que dans ce texte-là, Jésus va répondre au docteur de la loi, aime Dieu, ton prochain comme toi-même. Et si tu fais cela, tu vas avoir la vie. Et le terme en grec pour vie, c'est zao, qui veut dire pas la vie physiologique, mais cette vie en abondance. Il ne dit pas si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Il veut dire, si tu mets en pratique ces trois principes-là, tu vas vivre. Et lorsqu'on regarde le texte, Jésus va dire à un homme, à un docteur de la loi, il va dire, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, bien sûr, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le terme grec pour penser, c'est dianoia. Et ça veut dire l'esprit, la faculté de comprendre. Ça fait référence à l'intelligence. Et ça me touche particulièrement parce que Jésus est en train de dire qu'on doit aimer Dieu, bien sûr, avec notre cœur, mais aussi avec notre intelligence. Et pour moi, personnellement, des sujets qui éveillent en moi beaucoup d'incompréhension, puis je devrais même vous dire, si je suis honnête, d'indignation, c'est le mythe que la foi est le lot des faibles. Vous savez, souvent, on entend dire qu'avoir la foi, c'est une béquille, qu'avoir la foi, c'est pour les gens qui sont moins instruits, les gens qui sont moins nantis, et c'est complètement faux. On retrouve des croyants dans toutes les sphères de la société et de tous âges. Et j'aimerais juste, en commençant, briser le préjugé qui est tellement répandu que le christianisme serait basé seulement, vous savez, sur une foi aveugle, par un esprit qui est simple, incompatible avec l'intelligence. En fait, c'est comme si la foi, c'était juste irrationnel. Et souvent, on met en opposition le christianisme à l'athéisme et les préjugés alimentés, c'est que la pensée athéiste, c'est le fait que c'est rationnel, que c'est démontré par des évidences. Et honnêtement, et j'espère, c'est ce qu'on va faire la démonstration dans les 3 prochains cafés, nous allons démontrer qu'il est possible d'avoir la foi, et cette foi-là est basée sur des évidences historiques et bibliques. Donc, il est possible de croire en Dieu de façon, la foi peut être crédible, peut être rationnelle et intelligente. Alors, souvent, les non-croyants vont remettre en question 2 faits qui sont extrêmement importants. Le premier fait, c'est l'histoire, l'existence du Dieu créateur. Et peut-être pour les gens qui vous me connaissez, vous savez que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Est-il possible lorsque la science et la foi se rencontrent ?» Ce livre-là est disponible en version Kindle sur Amazon.
Amazon. Et si ce sujet-là vous intéresse, vous pouvez l'étudier dans ce livre. Mais aujourd'hui, pour les 3 prochains cafés matinaux, je vais parler de l'existence, la véracité et l'historicité de Jésus et de sa résurrection. Et comme je vous l'ai dit tout en commençant, si vous voulez plus de détails, c'est difficile de tout expliquer ce grand sujet-là en l'espace de 3 cafés, mais tous les détails se retrouvent dans mon livre Espoir ou c'est disponible sur Amazon ou si vous voulez, je crois que vous pouvez appeler à l'Église pour vous le procurer. Donc, l'historicité de Jésus. Cette semaine, on va se poser et je vous invite à faire l'aventure avec moi parce que les cafés vont s'imbriquer un à la suite de l'autre. C'est comme un mur qu'on est en train de monter et on va mettre brique par brique. Donc, cette semaine, je vais vous lancer 3 questions. Première question, Jésus a-t-il vraiment existé et a-t-il été crucifié? Deuxième question, Jésus est-il vraiment ressuscité? On vient de fêter Pâques et pour la plupart d'entre vous, vous croyez, vous avez célébré la résurrection. Mais si quelqu'un vous posait la question, êtes-vous capable de démontrer démontrer à quelqu'un qui est peut-être un peu sceptique que Jésus est vraiment ressuscité? C'est ce que nous allons voir mercredi et nous allons voir finalement, est-ce que Jésus change encore vraiment des vies aujourd'hui? Alors, Jésus est-il vraiment existé et a-t-il été crucifié? Alors, bien, la réponse est oui. Mais si vous vivez sur la même planète que moi, il vous est sûrement arrivé d'être confronté à des gens qui vont vous dire, tu crois vraiment que Jésus a existé? Tu devrais vivre au 21e siècle. Peut-être c'est un collègue au bureau qui vous a dit ça, peut-être c'est même vos enfants, quelqu'un de votre famille. Plusieurs gens vont dire, Jésus, c'est un mythe. Sa venue sur la terre n'a pas été prouvée. Son histoire, c'est écrit par des imposteurs. Pourtant, et j'aimerais vous dire, pourtant, la mort par crucifixion de Jésus est un fait étayé par des preuves historiques, et ce, indépendamment que nous soyons chrétiens ou non. Et vous savez, ce qui s'est déroulé le jour de la crucifixion, le jour de Pâques que nous fêtons, a été vu par plusieurs témoins oculaires qui ont rapporté ce fait dans l'histoire. Et je vous souligne que, n'est-ce pas, à partir de la naissance de Jésus, que nous datons notre calendrier aujourd'hui. Donc, à la question, Jésus a-t-il vraiment existé et a-t-il vraiment été crucifié, les historiens affirment que sur la base de plusieurs écrits de l'époque, que Jésus a bel et bien existé, que c'est un personnage historique, un Hébreu, né en Israël et crucifié par les Romains il y a de cela plus de 2000 ans. Jésus n'est pas un mythe inventé par les chrétiens comme le prétendent certains. Il est important de préciser que les documents qui appuient ces faits proviennent de sources chrétiennes et de sources non chrétiennes. Alors, comme vous savez, le temps va extrêmement vite. Je vais juste survoler les sources chrétiennes parce que nous savons que la Bible nous parle abondamment de la venue de Jésus et de sa résurrection. Mais c'est important de savoir que Marc, Matthieu, Luc, Jean, les auteurs des 4 évangiles sont des témoins oculaires de l'existence de Jésus-Christ et que les historiens considèrent ces textes comme des textes historiques pour démontrer la venue de Jésus. Alors, non seulement les croyants, mais les historiens utilisent cette source comme source principale de renseignement. Et ce qui est important de savoir, c'est que ces textes-là ont été rédigés entre environ 30 et 60 ans après la mort de Jésus. Et pourquoi je précise ça? Le fait que ça ait été écrit dans un si court laps de temps, c'est le fait qu'il y avait des témoins oculaires, qu'ils étaient encore vivants à l'époque où ces textes ont été écrits là. Et si ce qui a été écrit aurait été faux, bien sûr que les témoins auraient pu revendiquer la véracité de ce qui a été écrit. Bien sûr, aussi, lorsqu'on parle des évangiles qui nous parlent de Jésus, les actes des apôtres, n'est-ce pas, une lettre, que Luc envoie une lettre à Théophile et lui raconte la mission que Jésus leur avait donnée et comment ils ont mis en place cette mission-là, sous-entend que Jésus a vraiment marché sur cette terre. Il y a tous les textes aussi de Paul qui nous parlent de Jésus. Mais
puisque le temps nous manque, j'aimerais aller directement, parce que si on veut avoir une bonne argumentation, c'est important d'utiliser aussi des sources qui sont chrétiennes, mais des sources aussi d'origine historique ne sont pas nécessairement écrites par des chrétiens. Et juste avant de vous laisser, je voudrais vous citer quelques sources historiques qui appuient et démontrent que Jésus a vraiment existé et qu'il est ressuscité. Un des meilleurs exemples qu'on retrouve comme document historique, c'est écrit par des philosophes et des influenceurs politiques de l'époque, est un document appelé la lettre de Sérapion. Et cette lettre-là est un bon exemple parce que Sérapion n'est pas un croyant, il est un philosophe stoïque de la province romaine de Syrie. Et ça dit, sa lettre écrite vers l'an 73 était destinée à son fils et on y retrouve dans cette lettre-là un passage qui a attiré les historiens. Il est écrit, et Sérapion va dire à son fils, « Quel avantage les Juifs ont-ils eu à exécuter leur roi sage? Le roi sage n'est pas mort pour de bon, car il survit dans l'enseignement qu'il a laissé. » Et ce philosophe-là, stoïque, confirme que Jésus est venu sur la terre, qu'il est mort et qu'il a laissé un enseignement qui porte encore. Et bien qu'il l'appelle le roi sage, tous les historiens s'accordent pour dire qu'il parlait de Jésus, Jésus de Nazareth. Tacite était un écrivain et était un gouverneur romain. Et dans un document aussi historique qu'il a laissé, il nomme Jésus pour expliquer le nom des chrétiens mis à mort par Néron au 1er siècle. Et je vais vous lire qu'est-ce que Tacite a écrit. Tacite a écrit, il dit « Néron produisit comme inculpé et livra au tourment les plus raffinés des gens détestés pour leur turpitude que la foule appelait chrétiens. Ce nom leur devient ou leur vient de Christ que sous le prinçat de Tibère, le procureur Ponce Pilate avait livré au supplice. » Alors, beaucoup de textes affirment et confirment que Jésus a vraiment existé et qu'il est mort par crucifixion. Et le dernier que je veux vous laisser avant qu'on quitte en prière, c'est le célèbre texte de l'historien juif Flavius Joseph, qui est très célèbre et qui a dit « Vers le même temps vint Jésus, faiseur de miracles. » Flavius est un historien, il dit, dans le même temps, vint Jésus qui était faiseur de miracles. Il attira à lui beaucoup de Juifs et de Grecs. Et lorsque, sous la dénonciation de nos premiers citoyens, Pilate le condamnait à la crucifixion, ceux qui l'avaient d'abord chéri ne cessèrent de le faire. Et c'est extrêmement fascinant parce qu'on dirait qu'on lit vraiment une chronique judiciaire dans un journal de l'époque. Et un historien plus contemporain a écrit aussi au niveau, en parlant de la résurrection de Jésus. Cet historien s'appelle Michel Grant. Il est, comme j'ai dit, un historien qui est contemporain. Et récemment, dans les dernières années, a écrit plusieurs livres, 50 livres. Et Michel Grant a dit « Les méthodes de critique moderne ne peuvent abonder dans le sens de la thèse mystique de Jésus. Cette thèse a été inlassablement étudiée et réfutée par des experts de premier ordre. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'a pas seulement existé, il n'a pas seulement été crucifié sur une croix, mais nous allons voir dans le prochain café qu'il a été qu'il est véritablement ressuscité. Et j'aimerais juste conclure ce premier café matinal ensemble par la prière. Vous savez, dans Philippiens, le dernier texte que je vous laisse, dans Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8, ça nous dit « Jésus-Christ, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur. Il était 100% Dieu. Il a choisi de venir comme serviteur, de devenir 100% humain. Il a pris la condition de serviteur, il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix, pour toi et pour moi. Alors, si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on puisse conclure en prière, juste en remerciant Jésus d'avoir accepté, d'avoir été obéissant et de venir marcher sur cette terre afin que nous soyons réconciliés
avec Dieu. Alors, on va juste terminer en prière. Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Je te dis merci, Seigneur, parce que toutes les évidences bibliques et historiques nous prouvent que tu as envoyé ton Fils Jésus marcher sur cette terre, mourir sur une croix par amour pour nous. Alors, ce matin, nous voulons nous arrêter aujourd'hui et te rendre grâce et te dire merci pour le sacrifice de la croix. Merci parce qu'à cette croix, nous avons consolation. Merci parce qu'à cette croix, nous avons un héritage, nous avons la puissance, nous pouvons aller chercher la paix, nous pouvons aller chercher cet amour inconditionnel. Alors, Seigneur, viens bénir chaque homme, chaque femme qui aujourd'hui vont te donner action de grâce pour cet acte d'obéissance à la croix. Et c'est grâce à cet acte-là que nous pouvons te prier dans le puissant nom de Jésus. Amen. Alors, je vous souhaite une excellente journée et on se voit mercredi prochain.